Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le BTS Tourisme au lycée Renan à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. On évoquera notamment les principales caractéristiques de ce BTS, les matières qui y sont enseignées, les stages ainsi que les débouchés professionnels, mais également une présentation plus globale du lycée et pour finir, les conditions et critères d'admission via Parcoursup. Pour décrire ce BTS, on peut dire qu'il s'agit d'une formation variée et multifacette, avec néanmoins une dominante commerciale qui peut correspondre au métier de la relation client, du conseil, de la vente, mais également de l'accompagnement touristique. On y enseigne de l'économie et de la gestion avec des cours en management, droit, marketing, comptabilité, ou encore gestion de projet et conception de produits touristiques. L'histoire-géographie, avec la matière tourisme et territoire, y a un rôle important, tout comme la culture générale et bien évidemment les langues. Au lycée Renan, les langues enseignées sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol, et 2 langues vivantes sont obligatoires. Toutes ces disciplines ont donc pour but de contribuer à former un futur professionnel capable de s'adapter à différents secteurs et contextes, ainsi que différentes clientèles. Cette formation entretient un lien fort avec les territoires, que ce soit un ancrage local, donc dans notre cas la Bretagne et plus spécifiquement la baie de Saint-Brieuc, mais également une ouverture vers d'autres régions, en France ou dans le monde. Il est donc important d'être curieux à cet égard pour réussir au mieux en BTS Tourisme. Une autre qualité importante est d'aimer le contact et la communication, car nous sommes une formation où les interactions avec des clients ou des touristes sont quotidiennes. Précisons également que dans le cadre des 2 ans, les étudiants vont être amenés à réaliser, en plus des stages, des actions professionnelles, c'est-à-dire des missions sur le terrain pour des structures ou entreprises touristiques locales. Cela permet de mettre en pratique les notions vues en classe et d'acquérir de l'expérience dans des domaines variés. Nous vous présenterons donc nos partenaires pour ces actions dans la suite de la vidéo. Le BTS est par ailleurs l'occasion de concevoir et de mettre en place des projets comme par exemple des sorties touristiques ou encore un voyage d'études dans lequel les étudiants sont véritablement acteurs et responsables de l'événement. Donc on peut préciser qu'il s'agit d'un format BTS, donc un diplôme sur 2 ans après le bac, et au terme de ces 2 années de formation, les diplômés peuvent s'orienter vers différents secteurs d'activité que nous allons également présenter par la suite. La poursuite d'études est envisageable dans le cadre d'un bon dossier scolaire. Il s'agit d'une formation qui a lieu au sein du lycée, avec toutefois un statut étudiant. L'un des avantages est donc qu'elle permet un suivi par les professeurs plus cadré que dans certains autres cursus universitaires. Bonjour à tous, bienvenue en BTS Tourisme. Je me présente, Catherine Sabille, j'enseigne en BTS Tourisme. Alors, je vais vous présenter les matières enseignées. Il faut savoir que vous aurez 31 heures de cours en BTS Tourisme et ces cours se décomposent en matière professionnelle et en matière générale. Alors, je vais commencer par les matières générales. Vous aurez 2 heures de culture générale et d'expression française, donc vous verrez cette matière à travers différents thèmes. Vous avez également les langues qui sont très importantes en BTS Tourisme, à raison donc de 3 heures en anglais et 3 heures en espagnol ou en allemand. Vous avez ensuite la matière tourisme et territoire, à raison de 5 heures en première année et 4 heures en deuxième année. Puis, vous apprendrez à gérer la relation de la clientèle touristique, à raison donc de 5 heures en première année. On vous apprend en fait essentiellement à accueillir les clients et les touristes et à vendre des prestations touristiques. Vous aurez également l'élaboration d'une prestation touristique et là vous apprendrez à concevoir un produit touristique essentiellement. Bien évidemment, vous avez également de l'informatique avec à raison de 3 heures par semaine en gestion de l'information touristique en classe dédoublée. Puis, toujours en classe dédoublée, l'atelier de professionnalisation où là, eh bien, vous apprendrez à construire votre parcours de professionnalisation à travers des simulations, des jeux de rôle, à travers une aide pour la recherche de stage et puis avec également l'intervention de professionnels. Je vais maintenant vous présenter les stages en BTS Tourisme. Comme nous l'avons vu, les étudiants suivent des heures de cours à raison de 31 heures par semaine. Donc c'est une formation avec un contenu relativement conséquent. Mais il faut bien savoir que le BTS Tourisme est aussi une formation professionnalisante.
Et cette professionnalisation, les étudiants peuvent l'acquérir donc à travers les ateliers de professionnalisation notamment, mais également à travers les stages, donc à raison de 14 semaines sur les 2 ans. En règle générale, donc ces 14 semaines de stage se découpent en 3 périodes. 3 semaines en première année, en règle générale en décembre ou janvier, puis 7 semaines toujours en première année en mai-juin, et nous finissons par 4 semaines en janvier-février en deuxième année. En BTS Tourisme, nous travaillons avec différents partenaires. Nous avons des partenaires locaux, hein, avec qui nous travaillons pour les stages de nos étudiants, hein, par exemple avec l'Office de tourisme de Binic, avec la Maison de la Baie à Ilion. Nous avons aussi des partenaires avec lesquels nous réalisons des actions professionnelles, comme la mairie de Plérin pour les Journées du patrimoine, ou Côte d'Armor Destination pour les Trophées du tourisme. Nous travaillons également avec Saint-Brieuc Expo Congrès pour la foire exposition. Voilà les différents partenaires. Nous avons également des partenaires pour la poursuite d'études de nos étudiants. Alors au niveau local, nous avons un partenariat avec l'Université Rennes 2 pour la licence professionnelle tourisme et marketing territorial et patrimonial. Et à l'international, nous avons un partenariat avec le Cégep Matane au Québec, donc pour une poursuite d'études en DEC, une poursuite d'1 an au Québec. Une fois le BTS terminé, les étudiants peuvent choisir de s'orienter vers différents secteurs d'activité, comme par exemple le domaine commercial et la vente de séjours dans des agences de voyage, ou la conception de ces séjours au sein d'un tour opérateur. Des carrières sont aussi possibles dans la promotion des territoires, au sein de structures telles que les offices de tourisme ou les comités départementaux et régionaux du tourisme. Le secteur de la culture est un autre débouché dans cette formation, avec le travail dans les musées, les châteaux par exemple, notamment en tant que guide. Les transports sont aussi un employeur dans notre domaine, que ce soit au niveau aérien, maritime, les autocaristes ou la location de véhicules par exemple. Certains étudiants choisissent aussi de s'orienter vers l'organisation d'événements, en particulier dans le sport ou la culture, mais aussi l'animation ou la gestion d'équipements culturels et sportifs. Il existe également des possibilités de travailler à l'étranger, par exemple au sein des clubs vacances. Et l'hébergement constitue un débouché naturel aussi dans nos parcours avec l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air, les campings. Cette formation peut donc être adaptée à plusieurs profils et plusieurs projets professionnels, et donc le but sera de découvrir différents secteurs durant les 2 années de formation pour que les étudiants puissent s'orienter et construire leur parcours professionnel au mieux. Un rapide mot sur le lycée en général et la ville de Saint-Brieuc. Le BTS Tourisme dispose d'une section dédiée au sein du lycée, ce qui permet une certaine indépendance et un travail de qualité. Toutes les salles sont équipées en poste informatique récent. Nos modalités de travail favorisent les échanges, les projets en petits groupes et le suivi personnalisé des étudiants afin de les accompagner au mieux durant les 2 années de formation. Alors, le lycée est un établissement à taille humaine, situé à 5 minutes à pied du centre-ville. Il est relativement facile de se loger dans Saint-Brieuc, que ce soit via les résidences universitaires ou les logements privés en location, avec des prix raisonnables en comparaison d'autres villes étudiantes. La ville est desservie par le train, la gare étant à 10 minutes à pied du lycée, et également sur l'axe de la RN12, donc à titre indicatif, à 1 heure de Rennes. Dernier point abordé dans cette présentation, ce sont les conditions d'accès au BTS. En premier lieu, il faut être titulaire du baccalauréat, que ce soit général, technologique ou professionnel. Nous ne recrutons pas un type de profil en particulier, mais c'est plutôt la qualité du dossier, donc les notes et surtout les appréciations, qui nous permettra de nous prononcer. La motivation est également un point capital. Il est important que le candidat se soit renseigné sur la formation, par exemple en participant cette année aux salons virtuels qui ont eu lieu, ou en nous sollicitant pour une journée d'immersion ou une visite de la section. Nous sommes à ce propos disponibles pour répondre aux questions que lycéens et parents pourraient avoir via le mail qui s'affichera dans la diapo suivante. Nous regardons également si le futur étudiant présente un projet dans le domaine du tourisme, même si c'est encore flou car à cet âge il est difficile de se prononcer avec précision. À noter que nous recrutons chaque année des étudiants en réorientation, souvent à la suite d'une année en faculté, et que ces profils sont intéressants pour nous en termes de diversité et de maturité. Pour ce qui est des seuils d'admissibilité à la formation, ils se situent généralement autour d'une moyenne générale de 12 sur 20, selon les formations et les années,
Mais attention, comme j'ai pu le dire précédemment, les notes ne sont pas le seul critère pris en compte. Il y a 35 places dans la section. Nous demandons aux candidats donc de bien soigner leur lettre de motivation, qui s'appelle Projet de formation motivé dans Parcoursup, car c'est souvent un élément déterminant. Bien, cette présentation touche à sa fin. Ma collègue et moi-même espérons avoir répondu à la plupart de vos questions et vous avoir donné envie de rejoindre le BTS Tourisme. N'hésitez pas à nous contacter via le mail qui s'affiche, nous nous ferons un plaisir de vous répondre si toutefois vous avez d'autres questions. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons peut-être à l'année prochaine. Au revoir.